pas si il y en a qui sont familiers avec une juge qui fait des émissions à la télé. Elle s'appelle mais je n'ai même pas cité le nom. On m'a cité déjà le nom. Judge Judy. Alléluia. Qui connaît Judge Judy? Alléluia. Presque tout le monde connaît Judge Judy. Je me rappelle quand ma fille était jeune et que, elle essayait de s'imposer sur ses frères. Ma femme, des fois, l'appelait Judge Judy. Judge Judy, là. Et Judge Judy est très connue. Et elle est très célèbre, très populaire. C'est une juge qui anime une émission à la télé où les gens viennent avec leur conflit social ou familial et elle rend toujours des jugements de façon simple, de façon terre à terre, de façon juste de sens commun. Et c'est un peu au-delà de toute la panoplie ou le concept juridique. Avez-vous déjà parlé à un juge ou un avocat et ils vont dire des choses, en fait, tu ne comprends pas. Ils rendent ça compliqué. Tu peux avoir raison et tu vois que ça fait juste du sens, mais à cause des procédures et des technicalités, tu perds. Et puis là, ça devient frustrant. Tu dis, mais je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement, je prie que Dieu m'aide, que la police ne m'arrête pas ces jours-ci. Parce que je suis tellement frustré avec la police. J'entends tellement des cas et des situations où tu vas à la police. J'ai eu des cas où on est à la police, mais ils ne font rien. On a cambriolé l'église, on a volé, le type a volé les chèques de l'église, il passe des chèques dans le compte. Tu dis à la police, ils ne font rien. Ils te demandent même, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Vous êtes la police. Alors, qui n'ose pas venir, le jour que je veux passer 1 kilomètre de plus là sur la limite, que personne ne vient me voir pour ça. Là. C'est un peu, c'est un peu là où je me trouve. Je suis vraiment honnête et sincère. Les gens font n'importe quoi, la police ne fait rien. Mais qu'on n'ose pas venir. Anyway, Judge Judy. Et elle est devenue très célèbre avec ses émissions où les gens vont venir avec des cas qui, s'ils allaient dans la cour, ça serait compliqué. Ou même des fois, celui qui a raison va perdre le cas. Mais elle va rendre des jugements très, très simples, très terre à terre, juste basés sur le sens commun. Et finalement, elle s'est lancée dans l'écriture, elle a commencé à écrire des livres. Et elle a mis en vente plusieurs livres avec des titres qui sont caractéristiques de comment elle rend ses jugements. Il y a des titres comme « Gagner ou perdre en fonction de vos choix ». C'est-à-dire, tu as des choix, tu fais des choix, mais il faut assumer les conséquences de ces choix. Elle a un livre intitulé « La bêtise est éternelle ». C'est parce qu'elle a vu tellement de cas de gens qui sont venus avec des choses ou des situations qui relevaient vraiment de la bêtise humaine. Et ça se répète encore et encore et encore. Et elle est venue avec un autre titre qui dit « Vous êtes plus intelligent que vous n'en avez l'air ». C'est-à-dire, des fois, des gens vont venir essayant de se faire passer vraiment pour bêtes. Et pour essayer d'avoir une raison ou d'embobiner quelqu'un. Mais dis, on te connaît là. Si tu peux arriver là où tu es, tu as compris ça. Ne me dis pas que tu as compris. Et aujourd'hui, ça, c'est un problème. On est rendu à expliquer
ce qui est commun. Parce que les gens veulent te faire croire qu'ils n'ont pas compris. On a compris. C'est quand tu fais mal, là, tu sais que tu ne fais pas bien. Allô? Alléluia. Et dit, il y a un autre, j'ai essayé d'écrire, c'était difficile d'écrire dans un bon langage. Et il y a un autre qui dit, ne fais pas pipi sur ma jambe en me disant qu'il pleut. C'est toi qui es en train d'uriner sur ma jambe là et tu me dis non, il pleut. N'essaye pas de me vendre un mensonge tellement... Je peux voir que tu fais pipi sur ma jambe là. Ma tête n'est pas en train de se mouiller, ok? Le sens commun. Amen? Le sens commun. Mais son livre qui a été le plus vendu est intitulé « Garde ça simple, stupide ». En anglais, c'est « Keep it simple, stupid ». C'est « Garde ça simple ». Garde ça simple. Maintenant, tu vas te tourner vers ton voisin. Écoute bien ce que je vais te dire. Tu vas dire « Garde ça simple ». Et puis tu vas t'arrêter là. Amen. Garde ça simple. On va garder ça simple. Amen. Et c'est tout. C'est tout ce qu'on va prendre de ce titre. Amen. Tu sais, le bon sens n'est plus commun de nos jours. Je regardais aux nouvelles ces derniers temps. Vous savez qu'est-ce qui prévaut aux nouvelles? C'est que les athlètes qui étaient des hommes, mais qui se disent maintenant qu'ils sont des femmes et qui vont faire compétition dans les disciplines de femmes et ils sont en train de tabasser les femmes comme pas possible. J'ai vu un extrait d'un match de combat extrême, mais c'était un homme qui était, je ne sais pas si c'est devenu qui se dit maintenant une femme et qui rentre dans le combat avec une femme, mais ce n'est pas... Tu sais, c'est pas juste. et là, maintenant, il y a une lutte dans la société entre ceux qui étaient comme, OK, les femmes et les hommes sont égales, mais on voit que ce n'est pas égal. Là. Et là, maintenant, il y a des femmes qui s'élèvent, qui se disent, mais non, ces hommes qui sont hommes, ils ne peuvent pas venir compétitionner parce que là, on ne gagne plus rien, ce sont eux qui gagnent. La course à pied, là, tu vois, j'ai vu une photo, tu regardes, non, ça c'est une femme, non, c'est un homme, les mollets sont... Tu vois, toutes les filles sont en arrière, il est en avant de tout le monde. Aucune beauté dans la personne. Il dit non, ça ce n'est pas une femme. Ce n'est pas une femme. Et là, il y a maintenant un débat. Ceux qui étaient les féministes, ils sont maintenant pris dans un dilemme. Ce sont des femmes ou ce sont des hommes? Si ce sont des femmes, elles doivent compétitionner. Il n'y a plus de bon sens. Et c'est le désordre, c'est le chaos total. Et le pire catastrophe créée par l'être humain, on va voir que ça trouve son origine dans l'ignorance des choses les plus simples. Si nous demeurons juste dans la simplicité, nous allons éviter des catastrophes. Nous allons éviter des choses à pire. Mais l'homme a l'art de vouloir chercher à le compliquer. Vous savez,
une des plus grandes catastrophes que l'humanité ait connue, c'est surtout dont nous sommes conscients, nous, notre génération, dont nous subissons même encore les effets, ce sont les attentats du 11 septembre. Ça a bouleversé le monde jusqu'à aujourd'hui et ça a changé la façon de voyager. Voyager par avion était un plaisir, mais maintenant c'est stressant et c'est tout un... c'est devenu une autre chose. Mais savez-vous que lorsque cet attentat s'est préparé, il y a eu plusieurs années où les systèmes, où les organismes d'espionnage américains interceptaient des échanges entre l'Afghanistan, l'Arabie Saoudite et tous ces gens sur ce qui s'est préparé, comment ces gens-là se préparaient pour frapper New York, Washington et ainsi de suite. Ils savaient tous les agences américains savaient que quelque chose de grand s'est préparé. Mais ils ne savaient pas quand ça allait se faire. Et ils étaient à l'écoute, ils espionnaient c'est Al-Qaïda, le mouvement terroriste, mais ils ne savaient pas quand, et c'était la question cruciale. Mais le 10 septembre 2001, l'Agence nationale de sécurité des États-Unis, ils ont intercepté un message qui disait ceci, plutôt deux communications qui disaient ceci. Demain, c'est l'heure zéro. Demain, c'est le match. Le match commence demain. Le grand match se joue demain. Ils ont intercepté ces messages qui étaient transmis en arabe. Mais ça a été... la traduction a été retardée. Ils ont retardé la traduction de ces messages de 1 jour seulement. Ces messages ont été traduits le 12, alors qu'ils l'ont intercepté le 10. Et le message disait exactement que demain, c'est le grand match. Un geste simple aurait pu éviter toute cette catastrophe. Juste le temps de s'asseoir et de traduire un message téléphonique qui dure peut-être 1 minute ou 2 minutes aurait pu mettre toutes ces organisations en état d'alerte et éviter ou minimiser ou réduire l'impact de cette catastrophe. Aussi simple qu'une traduction a permis qu'une telle catastrophe prenne place. Plus de 3000 personnes ont perdu leur vie parce que 2 conversations n'ont pas été traduites de l'arabe en anglais. Simple. Simple. Ne pas prêter attention aux choses simples peut avoir des conséquences désastreuses dans la vie. Et très simple. Maintenant, cela va arriver même aux meilleurs d'entre nous. Allô? Cela va arriver même aux meilleurs d'entre nous. Juste avoir négligé quelque chose de simple te place dans une position où, waouh, tu as perdu beaucoup. Tu sais, juste, je me rappelle, je pense que c'était la naissance de David. Ouais, c'était la naissance de David. Je suis allé voir ma femme à l'hôpital le lendemain. J'étais justement avec Sifa. Moi, je pensais avoir fait un bon travail. J'ai fait les chignons, je l'ai habillé. On va voir maman à l'hôpital. Mais quand on est arrivé là-bas, ma femme était que... Anyway. Mais quand on est arrivé là-bas, j'ai stationné sur
c'est René Lévesque, je pense. Oui, René Lévesque. Et là, je me dis, bon, j'ai encore 30 minutes, je vais entrer, je vais faire ce que j'ai besoin de faire et après, je vais venir pour déplacer, chercher le stationnement. Mais quand je suis retourné, il y avait un billet de $180 qui m'attendait. Pas un billet, mais un ticket. Il n'y a pas de billets, il y a des billets de $100, mais pas de $180. Amen. Il y avait un ticket de $180 qui m'attendait, avec 2 points de démérite qui étaient enlevés de mon... et c'est des choses simples. Et je me dis, j'aurais dû mettre là. Tu veux sauver $2 de parcomètre, tu te retrouves à payer $180 de ticket. C'est qui a déjà fait ces erreurs? Tu essaies de sauver $2 de parcomètre, mais tu finis par payer $50 de ticket de stationnement. Simple, hein, très simple. Ça peut arriver même aux meilleurs d'entre nous. Et cela a failli arriver à un homme exceptionnel, un homme puissant, un homme avec beaucoup d'influence, un grand stratège qui s'appelait Naaman. Qui connaît l'histoire de Naaman ici? Alléluia. Si vous ne la connaissez pas, j'ai vu quelques bras qui ne sont pas levés, je vais vous la raconter. Amen. Naaman était un commandant suprême de l'armée syrienne. C'était un général, non seulement un général, mais je pense que c'était le chef d'état-major, le général de l'armée syrienne. Il était le plus haut gradé de l'armée dans son pays. Et c'était un homme d'un rang social très élevé. Il était très important à son pays, très important à sa nation. Il était très apprécié par son roi à cause des victoires militaires qu'il avait remportées. Et par conséquent, c'était un homme aussi très riche. Amen. Il était riche, il avait de l'influence, il était le bras droit du roi, mais il a été frappé par la lèpre. Il est devenu lépreux. Et la lèpre était une maladie mortelle en son temps qui terrifiait le peuple de l'Antiquité. Je ne sais pas si, je pense que la lèpre est encore mortelle aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils ont déjà trouvé une cure pour la lèpre, mais ce qu'on sait, c'est qu'on a presque éradié, on l'a réduit. Mais à l'époque, la lèpre, c'était une maladie mortelle. Quand tu contractais la lèpre, c'était comme le cancer de nos jours. Quand on te dit cancer, c'est la panique. Et c'est comme, comment on dit ça, une condamnation à mort. Et la lèpre s'est présentée sous différentes formes et différents niveaux d'infection. Mais une fois qu'elle devenait maligne, c'était mortel, il n'y avait pas de... il n'y avait pas de cure. La peau devenait blanche et s'engourdissait, puis elle commençait à se couvrir d'ulcères. Les membres gonflaient et les mains et les pieds se déforment. Les os et les organes internes étaient touchés à mesure que la maladie progressait dans le corps ou se propageait dans le corps, ce qui entraînait généralement une gangrène. Et la lèpre avait comme façon de fonctionner, d'enlever toute sensibilité. Tu perdais tous les sens. Et ce qui fait que tu pouvais brûler sans sentir la brûlure. On pouvait te couper le doigt sans que tu ne sentes vraiment qu'on coupe le doigt parce que tu étais rendu complètement insensible. Les Juifs appelaient la lèpre sarat, ce qui signifie fléau. Et dans l'Antiquité, il n'y avait pas de moyen de traiter la lèpre. Et quand quelqu'un était lépreux, la seule façon de traiter cela, c'était de l'isoler
du reste de la communauté pour que les gens ne soient pas contaminés et on le mettait hors du camp. Non seulement, on ne pouvait pas soigner la lèpre à l'époque, on ne pouvait même pas adresser le symptôme de la lèpre. On ne pouvait rien faire, en fait. Et le symptôme de la lèpre s'est manifesté à l'extérieur, mais la lèpre elle-même agissait avant tout à l'interne. Et c'était une maladie ou une infection qui affectait les bouts de tes nerfs. C'est comme, on appelle cela, c'est quoi le terme encore? Ça affecte les terminaisons nerveuses, voilà, les terminaisons nerveuses. Ce qui fait que quand ces points sensibles sont détruits, tu ne sens plus, il n'y a pas de communication entre tes membres ou tes organes avec le système nerveux. Tu ne ressens plus la douleur. Et au fur et à mesure que la maladie progressait, la maladie elle-même causait des dommages au corps parce qu'on perdait tout sens de douleur. Et tout le reste de la vie merveilleuse de Naaman était voué à l'échec. C'est comme si on lui avait annoncé qu'il avait le cancer aujourd'hui. Tu ne vois plus d'espoir, tu ne vois plus de futur. Et lorsqu'il a été atteint de cette maladie incurable, son futur venait de s'obscurcir. Il n'y avait qu'un seul remède contre la lèpre. Comme très souvent, en général, pour la plupart des cancers aujourd'hui, vraiment, le seul remède qu'il y a, c'est un miracle de la part de Dieu. Pour la lèpre, il n'y avait pas de remède si ce n'est que Dieu intervienne. Amen. Et ça prenait un miracle. Et Naaman réalisait que ça prenait un miracle. Et c'est pourquoi il s'est levé et il est parti à la recherche de ce miracle. Et c'est ce qui va nous amener aujourd'hui dans son histoire, l'histoire de la recherche du miracle de Naaman. Naaman est sorti de son pays pour trouver un remède et il a apporté avec lui une lettre de son roi, des dons importants et un cortège officiel. Parce que on lui a dit par une servante dont on ne connaît même pas le nom, une servante insignifiante, une simple servante, lui dit, une enfant, lui dit, dans mon pays, il y a un prophète de Dieu qui peut te guérir. Elle était simple, elle était insignifiante, mais c'est elle qui a donné l'information à Naaman. Il a pris le cortège, il est parti avec ses chars et sa suite pour voir ce prophète de Dieu en Israël. Et tu sais, savez-vous pourquoi il a pris tout ce cortège? Savez-vous pourquoi il a pris tous ces dons? Mais oui, c'était un homme puissant, mais un homme puissant, je ne sais pas qui a été au Congo dernièrement. Quand tu es au Congo, quand un général passe sur la rue, tu sais que c'est un général qui passe. Très souvent, tu vas voir des cortèges. Et là, les voitures s'étassent. Il y a 4 ou 5 jeeps qui se suivent. Et là, tu te dis, mais c'est qui? Et ils vont te dire, ça c'est sûrement un général. Et puis, vous faites 5 minutes, il y a un autre cortège. C'est qui? Ça c'est sûrement, eux-mêmes, ils savent comment les identifier. Ça doit être ça, c'est le Premier ministre, le Premier ministre. Ça, c'est le président. Et toi, tu es là, c'est qui? Mais tout cela, c'est pour impressionner. Amen. C'est pour impressionner. Et Naaman voulait impressionner le roi d'Israël.
Alléluia. Et je suis Naaman. Je ne viens pas seul comme une simple personne. Je ne me déplace pas seul. J'ai une suite qui me suit. Et là, il s'en va en Israël. Et quand le roi d'Israël le voit, le roi réalise qu'il ne peut pas aider cet homme. Le roi est impuissant. En fait, quand il regarde cela, il se dit, mais ça, c'est me chercher la guerre. La lèpre, qui guérit la lèpre? Il nous cherche sûrement la guerre. Ça, c'est une provocation. Il vient comme ça et on ne sera pas capable de le guérir. Et après, il va aller et ça va être conflit. S'il y en a qui ont écouté le message du Bishop Chevis à l'église de l'Est, dimanche soir, il y avait une situation presque comme ça. Il dit qu'il était une fois à Toronto et qu'il a prêché à une, comment on appelle ça, une réunion de camp. Il prêchait pendant 3 soirs, il a prêché sur la foi. Il faut avoir la foi. Et quand on a la foi, on va voir des miracles. Et il dit, le dernier soir qu'il était là, pendant qu'il prêchait, une dame est tombée dans la foule. Et on l'a pris, on l'a sorti dehors pour la mettre un peu à l'air. Et on l'a couchée sur l'herbe. Et lui, il descendait de la plateforme. Là, il voit un groupe de gens qui lui fait signe de venir ici. Et là, on l'amène dehors, là où il avait cette femme. On lui dit, prie pour elle. Et là, il dit, il se penche sur la femme. Il essaye son pouls. Il n'y a plus de battement de cœur. Plus de respiration. Son corps commençait déjà à refroidir. Il dit, mais Seigneur, elle est morte. Et puis les gens le regardent, ils disent, prie pour elle. Il dit, oh Seigneur, tu m'as mis tu m'as bien piégé ici. Après avoir prêché la foi, mais elle est morte. Qu'est-ce que j'ai fait? Et il dit, il entend une voix qui lui dit, fais ce qu'on t'a appris de faire. Et là, il dit, bon, Seigneur, il faut que tu me sors d'ici. Et si tu me sors d'ici, je promets, je ne veux plus le refaire. Et là, il dit, il met la main sur le visage de cette femme et il prie au nom de Jésus. Il dit, il n'était pas prêt du tout. Il n'était tellement pas prêt qu'il dit, cette femme a bondi littéralement du sol. Foum! Et dit, comme elle a bondi, lui, il était tellement pas prêt que ça l'a tellement surpris qu'il est tombé flat en arrière sur son dos. Il était un peu comme le roi d'Israël. C'est quoi cette situation? On nous cherche la guerre. Et là, quand le prophète a entendu la nouvelle, il dit, amenez-le ici. Et finalement, Élisée, le prophète, reçoit Naaman. Et Naaman arrive chez Élisée, le prophète. Et qu'est-ce que le prophète lui dit? Tu vas savoir qu'il y a un Dieu. Il lui envoie un serviteur, un simple serviteur. Il ne le fait même pas rentrer dans sa maison. Naaman était à la porte. Allô? Il ne le reçoit même pas. Dans la simplicité, un inconnu vient, il dit, le prophète dit, va au Jourdain et puis tu vas te tremper 7 fois et puis tu seras guéri. Je pense qu'il commençait même à retourner. Et là, Naaman dit, mais toi tu es qui? Ça c'est dans mon livre, c'est dans ma Bible à moi, la version Dieudonné. Il y a beaucoup d'animation dans la version Dieudonné. Parce que je veux comprendre ces choses. Et des fois, je me fais des scénarios. Si tu t'imagines un peu Naaman, il est là, il dit, mais toi tu es qui? Je suis le serviteur du prophète. Il ne sort même pas me parler. Il envoie le serviteur. Naaman était fâché. Il dit, on retourne chez nous. Et c'est sûr que s'il partait comme ça,
On ne sait pas qu'est-ce qui allait suivre par la suite. Il était tellement fâché, il dit, on rentre chez nous. C'est quoi ça? On ne nous reçoit même pas, aucune attention, aucun respect. Un homme de ma catégorie, un homme de mon rang, de mon statut, et on rentre à la maison. On rentre à la maison. L'accueil qui lui était réservé n'était pas du tout à son goût. Il n'était pas reçu comme il pensait ou il anticipait. Regardez avec moi ceci. 2 Rois, si tu peux me le lire, 2 Rois 5, versets 9 à 13. On va lire un peu ce que Naaman a vécu. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais... » Il sortira vers moi et il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Albana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus tu dois faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Wow! Donc, Naaman avait sa conception. Je me disais, il avait des attentes de comment le prophète allait le recevoir. Il avait des attentes de comment tout cet entourage allait, la maison du prophète allait agir autour de lui, et tout cela était basé sur son rang, sur son statut et sur ce qu'il était. Mais c'était un choc. Et il dit, ne pourrais-je pas m'y laver dans les... Tu sais, il avait même des méthodes par lesquelles, pour lui-même, ça aurait été mieux que ce que le prophète lui avait dit. N'est-ce pas mieux les eaux de chez moi? Et un simple serviteur du prophète est venu à sa rencontre. Son message était à la fois simple et humiliant. C'était simple et c'était humiliant. Je ne sais pas si j'ai quelques vidéos, je n'y ai pas pensé. J'ai quelques vidéos des eaux du Jourdain. Ce ne sont pas les eaux les plus propres. Et en plus de ce temps-ci, le Jourdain rétrécit et l'eau est sale. Tu ne peux pas voir 1 centimètre plus profond dans l'eau du Jourdain. C'est très sale, c'est tellement sale qu'il y a, tu y vois les poissons, le poisson-chat, comment on appelle ça? Oui, c'est ça, les poissons-chats, là, les milonguets. Comment on appelle ça? Comment? Bon. Silure. Tu sais, le poisson-chat noir, là? Voilà. C'est bon, cette affaire-là. Et tu vois ces poissons-chats, parce que ces poissons-chats, tu les retrouves souvent là où il y a beaucoup de boue. Et tu les vois, ce n'est pas une rivière propre. C'est sale. Et là, on lui dit, c'est là que tu dois aller te baigner. Il s'est dit, mais vous avez perdu la tête. Vous ne remarquez pas qui je suis? Non, on s'en retourne. C'est quel protocole? Zéro protocole, zéro considération. Et puis, méthode stupide, je rentre chez nous. Je ne peux pas me rabaisser à ce niveau-là. Et il rentrait. Heureusement qu'il avait des serviteurs sages. Ils se sont approchés de lui. Mon général,
pardon. Et si il t'avait dit de faire des choses compliquées, tu allais le faire. S'il t'avait dit, va monter les escaliers de l'oratoire à genoux, tu vas le faire. S'il t'a dit, va te flageller, et tu vas le faire. Parce que c'est des choses compliquées. Mais là, il te demande des choses simples. Pourquoi ne le ferais-tu pas? Pourquoi ne le ferais-tu pas? Alléluia. Parce qu'il pensait que, il s'attendait à ce que. Mais pourquoi est-ce qu'il ne devrait pas se plonger dans des eaux plus propres? Il dit non, 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 non. C'est ce que le serviteur a dit. C'est ce que le prophète a dit, c'est ce qui doit être fait. Mais une fois que Naaman a entendu le message, vous savez, quand Géasi est allé lui donner le message de la part du prophète, il avait deux choix. Amen. Ou il allait au Jourdain et il faisait ce que le prophète avait demandé, ou il retournait chez lui et il faisait face à la lèpre. Ou bien il obéit, il obtient sa guérison, ou bien il désobéit et il va mourir avec sa lèpre. Et vous savez que nous sommes tous comme des Naaman aujourd'hui. Nous sommes tous comme des Naaman. La première des choses que nous devons nous rendre compte, la toute première des choses, c'est que le monde n'a pas de réponse pour le péché. Le monde n'a pas de solution pour le péché. Le monde ne peut même pas traiter le symptôme du péché, encore moins le péché. Parce que tout ce que le monde va proposer comme solution va toujours générer un autre problème, une autre situation, Il n'y a pas de remède contre le péché dans le monde. Parce que le péché, c'est comme la lèpre, vraiment. Ce n'est pas une maladie extérieure, elle commence à l'intérieur, mais ça te ronge jusqu'à ce que ça va sortir à l'extérieur. Le monde ne peut même pas traiter les symptômes, encore moins la maladie. Et c'est pourquoi vous allez remarquer ou constater que le péché ne fait que s'empirer dans le monde. On ne fait qu'aller de plus en plus dans le mal. Il n'y a plus de sens commun dans le monde aujourd'hui. On m'a envoyé une vidéo en même temps qui était drôle, mais en même temps triste. C'est un monsieur, un Québécois, vraiment, on dirait un motard barbu qui se filme en marchant et il est en train de rire. Il dit, il est en train de, comment on dit, mimiquer les médecins de 2023. Il dit, voilà le médecin de 2023. Et il dit, monsieur, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Et là, le monsieur répond, ce n'est pas monsieur, c'est madame. Il dit, alors madame, je vous annonce que vous avez un cancer de prostate. C'est, une femme, on ne va que de mal en pire. C'est parce qu'on n'a pas de solution contre le péché. Et le péché, c'est comme la lèpre, c'est une maladie qui tue de l'intérieur. Et c'est une malédiction qui tue notre sensibilité à Dieu. Et plus tu avances dans le péché, et moins sensible tu deviens à la présence de Dieu, jusqu'à ce que cette manque de sensibilité te conduit à la mort certaine. Certaines personnes vont essayer d'impressionner Dieu ou d'impressionner l'Église en montrant qu'ils sont bons par eux-mêmes ou en montrant qu'ils peuvent faire des choses par eux-mêmes. Mais toutes les réalisations de l'homme et toutes les possessions de l'homme n'impressionnent en rien Dieu.
C'est Dieu qui a la réponse. Nous ne pouvons pas aller vers Dieu avec la performance. Nous ne pouvons pas aller vers Dieu avec la compétence. Nous ne pouvons pas, la seule façon d'approcher Dieu, c'est avec l'humilité. Dieu, il ne fait pas parce que nous avons fait. Il n'agit pas parce que nous avons. Beaucoup se tournent vers la religion pour chercher un remède au péché, mais la religion est aussi impuissante et pour résoudre le mal. La religion ne résout pas le mal. La religion n'adresse pas le péché. Et tu vas voir, des fois c'est d'une tristesse. C'est pourquoi des fois nous devons réaliser combien nous sommes bénis, combien nous sommes privilégiés. Tu vas voir des gens qui ont souffert. Je connais quelqu'un que vous connaissez aussi sûrement, cherchant tellement Dieu, qui s'était rendu à une place où il payait des voyages pour aller en Amérique latine et fumer des champignons hallucinants. Et tout cela, c'était dans la recherche de satisfaire ou de combler son âme. Mais lorsqu'ils ont trouvé Jésus-Christ, laisse-moi te dire, ils avaient la paix intérieure. Parce que c'est la seule chose qui adresse le problème du péché. Alléluia. La religion est impuissante. Et lorsqu'on trouve enfin Dieu, même des fois lorsqu'on trouve Dieu, on était tellement ancré dans cette pensée que je dois faire, je dois satisfaire. On cherche à satisfaire Dieu. Mais ce n'est pas. On ne peut pas arriver avec la performance. On ne peut pas y arriver avec la performance. Et des fois, on s'attend que Dieu va nous regarder d'une telle façon parce que nous venons d'une telle famille ou nous venons d'un tel rang social, mais on se rend compte que devant Dieu, on est juste une âme comme l'autre âme à côté de nous. Notre nom ne nous donne aucun avantage, notre nationalité ne nous donne aucun avantage, notre couleur de peau ne nous donne aucun avantage, notre rang social, nos richesses ne nous donnent aucun avantage et des fois, nous sommes un peu frustrés. Même notre ancienneté ne nous donne aucun avantage. Waouh! Et là, nous devenons encore plus insultés, encore plus frustrés par la simplicité du message qu'on reçoit. Je me rappelle, mon épouse travaillait comme infirmière dans un hôpital aux États-Unis et un de ses patients était un homme très très riche. Il était tellement riche qu'il avait des billets de $1 avec lesquels il faisait des figurines et il donnait aux infirmières. Au lieu de prendre du papier, il prenait des dollars. En tout cas, moi je garderai mes dollars dans la poche et je prendrai des feuilles de papier. Amen. Et là, on lui dit, tu peux être sauvé. Il dit, comment puis-je être sauvé? Il faut juste demander pardon à Dieu. Il dit, je n'ai jamais rien demandé de ma vie. Tout ce que j'ai besoin, je l'achète. Je n'ai jamais rien demandé. Mais laisse-moi te dire, devant Dieu, on est tous pareils. Devant Dieu, on demande. Alléluia. Merci Seigneur, Naaman avait ses serviteurs qui avaient pu lui remettre le bon sang en lui. Ils l'ont encouragé à mettre de côté son orgueil et à obéir simplement, que tout le monde dise simplement aux paroles du prophète. Et après tout, disait-il, qu'est-ce que tu as à perdre? S'il t'avait demandé de faire des acrobaties compliquées, tu allais le faire. Mais, vous savez, le mot simple signifie
non compliqué, qui n'implique pas beaucoup de choses. Simple, c'est pas compliqué. C'est facile. Ce qui n'est pas élaboré, ce qui est ordinaire, ce qui n'est pas embelli, ce qui n'est pas sophistiqué, ce qui n'est pas composé. C'est composé d'une seule chose. Amen. Sans ajout ni modification. C'est ça, simple. Waouh. Quand c'est modifié, ce n'est plus simple. Quand on y ajoute des choses, ce n'est plus simple. Alléluia. Permettez-moi de dire à l'Église aujourd'hui, à cette belle assemblée aujourd'hui, après tout ce que nous avons vu, après tout ce que nous avons vécu durant cette extraordinaire conférence, permettez-moi de nous dire que nous prêchons un évangile simple. Nous prêchons un évangile simple. Alléluia. Nous voulons prêcher et nous voulons continuer à prêcher la simplicité de l'évangile. Nous ne voulons pas être un club exclusif. Nous ne voulons pas avoir, que quand quelqu'un vient, il sente que c'est compliqué. Non, c'est simple. Tout le monde est bienvenu pour trouver Jésus-Christ dans nos églises. Et tout le monde doit être bienvenue. Et pour que ça soit comme ça, il faut que ça soit simple. Écoutez les paroles d'un prophète. Il est considéré comme le prophète le plus intelligent, le prophète. Il est considéré comme parmi les plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Vous vous demandez sûrement, qui peut s'essayer? C'est qui est considéré comme Ésaïe. Ésaïe, il est regardé presque avec consensus comme étant le Jean de l'Ancien Testament. Et il écrit ceci dans Ésaïe chapitre 35 verset 8. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls, ceux qui la suivront. Même les insensés ne pourront s'égarer. Même les insensés ne pourront s'égarer. Même les fous ne peuvent s'égarer. Même ceux qui sont simples, alléluia, de cerveau, doivent pouvoir y obéir. Et c'est comme ça que Dieu l'a conçu. Et c'est comme ça que son peuple doit le garder. J'ai lu la version d'Arby. La version d'Arby nous dit, il y aura là une grande route, un chemin, et il sera appelé le chemin de la sainteté. Le chemin de la sainteté. L'impur n'y passera pas, mais il sera pour ceux-là, ceux qui vont ce chemin, même les insensés ne s'égareront pas. Alléluia. Même les insensés ne vont pas s'y égarer. Nous devons errer vers la simplicité. Et quand nous sortons, prêchons le simple évangile. Prêchons la simplicité de la parole. Ce n'est pas compliqué. Alléluia. L'évangile est très simple. L'évangile est très compliqué. Écoutez ce que Paul, j'aurais pu dire, qui était le plus grand de prédicateurs maintenant dans le Nouveau Testament, qui était le plus grand des apôtres. Et le consensus est là aussi très clair là-dessus. Paul nous dit dans ses épîtres, dans 1 Corinthiens 2, verset 2, nous dit « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus crucifié. » Il dit « Je ne veux entendre. » Regardez, Osterval nous dit « Car je ne me suis pas proposé. » Je ne me suis pas proposé de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. En d'autres termes, je ne veux voir rien d'autre parmi vous si ce n'est l'évangile. Je n'anticipe pas autre chose parmi vous si ce n'est c'est Jésus qui est venu, qui est mort, qui a été enseveli et qui est ressuscité. Il est Jésus et crucifié.
Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. On veut le voir parmi nous vivants, mais on ne peut pas ignorer l'œuvre de l'Évangile. Il dit dans 2 Corinthiens 11, à partir du verset 3, « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Paul est en train de plaider avec nous. Il dit, ne vous éloignez pas de la simplicité de Christ. Ne vous éloignez pas de la simplicité de Christ. Ça serait l'égarement comme Ève dans le jardin d'Éden qui cherchait la connaissance, plus une connaissance qui enfle. Et regardez, je veux juste rester ignorant, alléluia, et me satisfaire de la croix de Christ. Je veux juste rester simple et me satisfaire de la puissance de l'évangile. Oh, est-ce que je suis contre la connaissance? Non, non, non. Mais je ne veux pas la connaissance juste pour la connaissance. Je ne veux pas la connaissance juste pour le débat. Je veux ce qui sauve. Je veux ce qui amène, alléluia, la transformation. Je ne veux pas errer à gauche, à droite. Je ne veux pas, alléluia, me perdre dans la théologie. Ce monde est en train d'aller vers l'enfer. Et nous avons le message qui sauve, la simplicité de l'évangile. Oui, quand nous nous ennuyons, nous allons, alléluia, étudier les choses, lire les choses, être fascinés par les choses, mais nous n'allons pas transformer le cours de ce monde avec cette fascination. Nous devons errer vers la simplicité. Peuple de Dieu, nous n'avons pas, en d'autres termes, ce que je suis en train d'essayer de dire ici, c'est que personne, alléluia, n'a le luxe ni l'excuse de s'asseoir et de ne rien faire. Alléluia. Même les plus jeunes parmi nous peuvent prêcher cet évangile. Même les plus simples parmi nous peuvent partager cet évangile. Même ceux qui sont arrivés hier et qui sont arrivés à la connaissance de Christ hier, ils peuvent partager cet évangile. Tu n'as pas besoin de pasteur pour aller parler à gauche, à droite. Alléluia. Élisée n'est pas sorti. Élisée a envoyé son serviteur. Tu peux aller et tu peux déclarer au général en face de toi, alléluia, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Dieu nous donne des opportunités et nous ne pouvons pas gaspiller cette opportunité en attendant tel ou tel. Oh, je vais attendre, je ne sais pas, le frère Apo, parce que lui, il a tous les versets en tête. Non, si Dieu t'a mis là, ben c'est toi qui es là. Amen. Oh, je vais attendre le frère Boaz. Peut-être qu'il va chanter. Non, 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 non. Si Dieu t'a mis là, c'est à toi de donner cet évangile. Fais-le dans la simplicité. Fais-le dans la simplicité. On n'a pas besoin d'un titre. On n'a pas besoin, alléluia. On le voit du côté de Naaman. Mais voyons-le du côté d'Élisée. Élisée, il était... Des fois, on va se dire, ah, mais pasteur, bon, je vais... le frère Jean-Yves, je lui ai dit d'aller voir telle personne, il n'est pas allé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Vous savez, on aurait pu accuser Élisée de ne pas sortir et parler à Naaman. Qu'est-ce qui était de si important dans la maison qui n'est pas sorti pour voir cet homme qui était en détresse? Mais il a envoyé quelqu'un. Wow! Quel pasteur, je veux dire, quel prophète irresponsable. Alléluia. Écoutez, la responsabilité, c'est sur nous tous. Amen. Alléluia. La responsabilité, c'est sur nous tous. Avez-vous vu ça vient de me tomber dans la tête. Avez-vous vu les derniers... Attends, c'est où encore? C'est où encore?
Ils ont effacé mon verset dans la Bible. Oh my goodness. Je ne vois plus ce verset. Seigneur. Je vais le chercher, je vais le trouver. Là, vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il cherche? Ouais. Voilà. Je l'ai trouvé. Ils ne l'ont pas effacé. Ils l'ont remis. Alléluia. Tu sais, des fois tu cherches ces versets. Tu dis, mais je l'ai vu ici. Mais il n'est pas là, il s'est déplacé. Alléluia. Et regardez avec moi Apocalypse 22, verset 17. Quelqu'un peut le lire? Wow. Lis tout le verset. Lis tout le verset alors. Que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et regardez le premier verset. Souvent nous allons le lire. Et l'esprit et les pasteurs disent viens. Allô? Non. Ce n'est pas ce qui est écrit là. Ça dit et l'esprit. Et l'épouse, c'est qui? L'église. Nous devons tous ensemble être en train de dire, viens. Nous devons tous ensemble être en train d'inviter. Nous devons être tous ensemble en train d'évangéliser. Que l'esprit et l'épouse disent, viens. Alléluia. Et 2 Corinthiens 11, 3, il dit, toutefois de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car, il dit, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous les supportez fort bien. Et Paul, en étudiant aujourd'hui, là, je me suis rendu compte que vraiment, quand la Bible dit que rien ne change sous le soleil, vraiment rien ne change. Paul avait les mêmes problèmes que nous avons aujourd'hui. Il est en train de dire à ces gens de Corinthiens, il dit, gardez la simplicité de l'évangile. Mais il dit, oh, je vous ai prêché l'évangile, mais quelqu'un d'autre vient et vous dit n'importe quoi et vous l'écoutez. Il dit littéralement, quelqu'un d'autre vient, vous ne le connaissez pas, il ne vous connaît pas, il vous dit des choses, mais vous absorbez ce qu'il vous dit. Au contraire de ce que moi, Paul, je vous ai dit. En d'autres termes, il est en train de crier. Ce sont ses entrailles qui sont en train de pleurer. Je vous ai engendré. Je vous ai donné l'évangile. Restez dans la simplicité de l'évangile. Ne vous laissez pas fasciner par de soi-disant connaissances, de soi-disant... Oh, il y a beaucoup de révélations ces derniers temps. Oh Seigneur. Anyway, je m'égare un peu. Il dit, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, que c'est lui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit, que c'est lui que vous avez reçu, ou un autre évangile, que c'est lui que vous avez embrassé, vous les supportez fort bien. Ils ne comprenaient pas. Paul, il ne comprend rien. Il dit, après, c'est que nous avons enduré ensemble. Mais quelqu'un vient, oui, il te dit n'importe quoi, tu l'écoutes. Je parlais avec quelqu'un aujourd'hui et il y a une situation dans sa famille. Il disait, ce membre de ma famille, je l'ai élevé, je l'ai conduit dans les voies du Seigneur. Je lui ai montré tout ce que je savais. Mais aujourd'hui,
les gens qui viennent du dehors lui disent des choses. Ils sont partis. Et d'autres personnes viennent, maintenant ils lui disent des choses. Tout ce que j'ai investi, j'ai marché, j'ai payé le prix, j'ai pleuré. Mais écoute, des gens qui viennent de loin. Et c'était pénible. J'ai dit, tu es en train de ressentir vraiment certaines choses. Anyway, je dois essayer de finir. Regardez en Corinthiens 1 au verset 21. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Oh, ça semble un non-sens. Et regardez, des fois nous ne réalisons pas. C'est humiliant ce que nous demandons. Quelqu'un qui vient habillé en costume, cravate, et tu lui dis, tu dois être baptisé au nom de Jésus pour aller au ciel. Et là, il dit, là, tu dis oui, devant tout le monde. Et là, il doit entrer dans le petit vestiaire, porter une robe verte, et pieds nus descendre devant tout le monde, là, avec une... Je ne sais même pas qui a cousu les robes. Tu dois descendre là, devant tout le monde, rentrer dans l'eau. Et tout le monde est content à côté. C'est humiliant. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Il a choisi les choses folles du monde, alléluia, pour sauver ceux qui croient. Et les Juifs demandent des miracles. Et ils ont la parole et ils connaissent Dieu. Et c'est pourquoi ils exigent les miracles. Et les Grecs cherchent la sagesse. Les Grecs, ils ont la sagesse du monde et ils cherchent la connaissance. Vous savez, l'Église, c'est un mélange de deux. Et c'est pourquoi on va voir, on cherche et les miracles et la sagesse, la connaissance. Il faut, aujourd'hui, si tu prêches en bégayant comme je prêche des fois là, tu n'es pas un bon prédicateur. Ça prend quelqu'un qui est une machine à parler, avec une capacité oratoire, qui bouge les gens. Prédicateur, tu dois m'impressionner avec le message. Tu dois... Non. Paul dit, les Juifs demandent des miracles. Oh, nous devons avoir la puissance et la démonstration. Regarde, je ne sais pas pour vous, je parlais encore avec une autre famille aujourd'hui. Juste pas loin. C'est quoi avant cette conférence? Je pense que c'est au mois de novembre. Il y avait dans la conférence ici. C'est quelqu'un qui était mourant, malade. Dieu l'a guéri instantanément. Bang! Tu aurais pu croire que cette personne allait servir Dieu en tremblant aujourd'hui, là. Non. On est retourné dans les mêmes choses qu'on faisait avant. Ce n'est même pas que c'est un témoignage de quelqu'un. Non. La même personne qui était récipiendaire du miracle, la même personne aujourd'hui se retrouve dans les mêmes stupidités. Les Juifs cherchent des miracles. Ils en ont eu des miracles. Ils étaient combien à la croix? 4 personnes à la croix. Ils ont vu un autre miracle. Ils étaient combien au Mont des Oliviers? 500, plus de 500 personnes au Mont des Oliviers. Un autre miracle, ils montent dans le ciel. Mais seulement 120 personnes le jour de la Pentecôte. 120 personnes étaient là le jour de la Pentecôte. Et moi, je suis presque prêt à parier que les 3000 qui étaient sauvés, je ne sais pas combien ont mangé de son pain parmi les 3000 qui étaient sauvés le jour de la Pentecôte. Là. Anyway,
ça c'est juste moi qui déverse un peu mon cœur, mais regardez, nous ne prêchons, tu sais, les Juifs demandent des miracles, des Grecs cherchent la sagesse, alléluia, mais nous, alléluia, nous prêchons Christ crucifié. Pour les Juifs, c'est un scandale. Pourquoi vous prêchez une telle faiblesse? Pourquoi vous prêchez, tu sais, nous devons prêcher la gloire. Non, nous prêchons Christ et Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs ou les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu, alléluia, est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Prêchons Christ, Église. Et voyons, alléluia, ce réveil de la fin des temps. Déclarons l'évangile. Nous avons tout ce dont nous avons besoin, mais allons le prêcher dans la simplicité. Mais prêchons-le. Allons le prêcher, alléluia, dans la simplicité. Mais prêchons-le. Prêchons la croix. Prêchons Christ. Alléluia. Que lorsque nous prêchons Christ, que les gens du dehors puissent le regarder dans la Bible et l'identifier comme étant celui que nous prêchons. Un Christ simple, un Christ humble, un Christ... Alléluia. Il n'est pas difficile d'obéir à Dieu. Mais vous savez pourquoi on semble avoir des difficultés à obéir à Dieu? Parce que obéir à Dieu rend humble. Obéir à Dieu rend humble. Obéir à Dieu rend humble. Si, regarde, nous devons obéir à Dieu et nous humilier ainsi. Certains d'entre nous ici présents, il y a des âmes qui attendent en arrière de nous. Mais nous sommes enflés dans notre orgueil. Et ces âmes ne trouvent pas leur voie vers Dieu. Le compteur tourne. Tu sais, le compteur tourne. Nous n'avons pas de plan B. Nous sommes cette génération. Nous sommes cette génération qui dit viens. Mais il est temps de s'aligner juste avec la simplicité de Dieu, de s'humilier en obéissance et de voir la main de Dieu utile. Certains d'entre vous, le jour où vous allez arriver à cette place d'humilité avec Dieu, on ne va même pas reconnaître le ministère que Dieu va rendre à travers vous. On ne va même pas le reconnaître. Ce n'est pas toi qui attends après Dieu, ce n'est pas toi qui attends après un homme, mais c'est Dieu qui attend après toi. Et tu sais, on est à la porte, on a tout, on a tout, on a tout, mais on doit juste faire dans la simplicité. On va juste faire dans la simplicité. Il faut être prêt à le faire simple. Fais-le simple. Fais-le simple. Il faut être prêt à juste dans l'humilité, à écouter le message. Juste dans l'humilité et à partager ce message. Il faut le faire dans la simplicité. Fais-le simple en étant humble. Et c'est plus facile que tu ne le penses. C'est plus facile que tu ne le penses. Nous avons des jeunes qui vont tellement être en feu qu'ils vont dépasser les anciens qui étaient là en termes de gain d'âme. Mais juste dans la simplicité. Juste l'évangile. Juste l'évangile. Tu n'as pas besoin de connaître... Je ne suis pas en train de parler contre PI. Mais tu n'as pas besoin de faire PI pour gagner les âmes. Purpose Institute. Il faut aller à Purpose Institute. Amen. Mais je suis en train de dire, c'est pas ça. Ça prend la croix. Ça prend la simplicité de l'évangile. La simplicité de l'évangile. Et nous l'avons, peuple de Dieu. Et là où nous sommes, après ce que nous avons entendu, nous voulons juste faire. Nous voulons juste faire. Je voulais lire un dernier passage.
J'ai encore... Deutéronome 30, versets 11 à 15. 30, 11 à 15. Je pensais que il était déjà 21h, mais j'arrive. Alléluia. On a fini. Deutéronome. On peut même se lever pour la lecture de cette. Comme ça, vous allez croire, vous allez être convaincus que j'ai fini. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Alléluia. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Waouh, regarde. Dieu est en train littéralement de plaider avec le peuple d'Israël ici. Je vais le dire un peu dans la version Dieudonné. Il dit, Moïse est en train de dire au peuple de la part de Dieu, il dit, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est pas trop lourd pour toi. Ce n'est pas trop pesant. Il n'est pas hors de ta portée. Il n'est pas sur une haute montagne. Il n'est pas nécessaire d'avoir des alpinistes ou des escaladeurs pour escalader les sommets et pour qu'on le ramène à ton niveau. Là. Et qu'on te l'explique avant que tu ne puisses le vivre. Et ce n'est pas de l'autre côté de l'océan non plus. Tu n'as pas besoin d'envoyer des marins, des plongeurs, des hommes grenouilles pour obtenir et ramener et te l'expliquer avant que tu ne puisses le vivre. Non, cette parole est ici et est liée maintenant. Aussi proche que la langue dans votre bouche, aussi proche que le cœur dans votre poitrine. Il suffit de le faire. Regardez ce que j'ai fait pour vous aujourd'hui. J'ai placé devant vous la vie et le bien, la mort et le mal. Regardez, nous, le battement du cœur de Dieu, c'est l'évangélisation. Et nous avons tout le nécessaire pour évangéliser. Sortons simplement et allons prêcher Christ dans la simplicité. Et on va rencontrer des Naaman, mais ça ne prend pas le prophète pour parler à Naaman. Alléluia, tu peux parler à Naaman. Mais tu lui dis simplement ce que la parole demande. Ne erre pas à chercher la théologie. Parle de Jésus, de l'amour de Jésus. Jésus t'aime. Et c'est tout. Il est mort pour toi. Que Dieu nous aide et qu'il nous amène dans cette autre dimension. Et quand tous ces gens vont venir, on va voir la gloire de Dieu. On va voir la puissance de Dieu. Mais il faut qu'on prêche la croix. Il faut qu'on prêche ce Jésus qui était simple. Et il faut qu'on prêche ce Jésus qui était humble. Et c'est lui qu'on doit annoncer. Alléluia. Si nous pouvons élever nos voix et prier un moment, que Dieu nous aide à faire sa volonté dans la simplicité, dans l'humilité. Alléluia. Alléluia. Pasteur Jean-Yves va nous conduire en prière. Alléluia Jésus, alléluia Jésus. Arabashati arababayo korobosanda yarebekete. Alléluia Seigneur, arabashanda yarababa. Père éternel, alléluia, merci Seigneur pour cette grâce, Papa, que tu nous as accordée, Seigneur, alléluia, merci pour ton salut, Papa. Harabashanda yareabakate. Papa éternel, nous venons prier, Papa, alléluia, que tu, alléluia, encore une fois, Seigneur, Papa, Seigneur, tu nous utilises pour ton œuvre, Papa, merci pour... Seigneur, alléluia, cette
leçon aujourd'hui, Seigneur, de nous rappeler la simplicité, Seigneur, alléluia, de l'évangile, Papa, Seigneur. Tu l'as rendu tellement simple, Papa, Seigneur, alléluia. Encore une fois, Papa, Seigneur, tu l'as fait, Seigneur, alléluia, et tu nous demandes simplement, Père éternel, de le partager, Papa, simplement, Seigneur, alléluia, et je viens prier que tu nous aides, Papa, Seigneur, que tu nous donnes la force, Seigneur, alléluia, Seigneur, de ne pas rester, Seigneur, dans notre confort, Papa, Seigneur, alléluia, donne-nous ce zèle, Papa, Seigneur, dont nous avons besoin, Papa, merci de nous avoir rappelé, Père éternel, que nous sommes tous aptes à le faire, Papa, Seigneur, alléluia, Père éternel, nous voulons être, Seigneur, ces outils que tu utilises, Papa, Seigneur, ne le fais pas, Seigneur, avec quelqu'un d'autre, Papa, si ce n'est avec ton peuple, Papa, ici à Montréal, qui se tient, Papa, Seigneur, pour ton évangile, Papa. Yarabasanda rabaki eterebeshanda rabayata rabasoko rioboyande. Erebe sianda rababashata rabayate. Yarabako robosanda rabayanda rabayashata. Yeterebe korobo sanda rabayasete rebeyando. Yatarabasanda rabashata yarabasanda. Orobo kosanda riabasende riabasanda. Seigneur, pardonne-nous, Papa, d'avoir retenu, Papa, Seigneur, notre prédication, Papa, pensant, Seigneur, alléluia, que, Seigneur, ça prenait plus, Seigneur, que cette simplicité qui nous est rappelée aujourd'hui, Papa, Seigneur, et donne-nous encore l'opportunité de le faire, Papa, Seigneur, mais sur notre chemin, Papa, ces âmes, Papa, que tu désires attirer à toi, Papa, Seigneur, et Seigneur, nous allons, Seigneur, rentrer, Seigneur, dans cette porte, Seigneur, d'un accès efficace que tu mets devant nous, Papa, Seigneur. Pardonne-nous d'avoir laissé échapper, Père éternel, ces âmes, Père éternel, qui avaient l'opportunité d'entendre, Seigneur, ton amour et ton évangile, Papa, Seigneur, mais pour lesquels, Père éternel, nous avons laissé notre bouche fermée, Papa, Seigneur, mais aujourd'hui, Papa, alors que tu nous as rappelé, Seigneur, alléluia, que nous pouvons le faire et simplement, Papa, Seigneur, nous voulons le faire pour la gloire de ton nom, Seigneur. Harabashanda rabaye kerebesondo roboyanda. Yere ki asata rabashanda rabayoto. Harabasete rebeyo sondo roboshanda rababa. Merci, Seigneur, de nous faire, Seigneur, de nous utiliser, Papa, Seigneur. Merci, Seigneur, de mettre sur nous cette confiance, Papa. Qui sommes-nous, Père éternel? Alléluia, pour être, Seigneur, alléluia, participant de cette grande œuvre que tu fais au milieu de nous, Papa. Seigneur, merci, Seigneur, de nous utiliser. Merci de renouveler ta confiance envers ton Église, Papa. Seigneur, et nous voulons, Seigneur, le faire pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous allons prêcher, Seigneur, ton évangile, Papa. Nous allons, Seigneur, témoigner, Papa. Nous allons être, Seigneur, actifs, Seigneur, dans cette ville, dans cette province, Papa. Seigneur, tu mets devant nous, Seigneur, une si grande moisson, Papa. Seigneur, et je sais que, Père éternel, tu as des grandes choses en réserve pour ton Église. Papa, et nous te disons merci, Seigneur, de le faire avec nous. Merci, Seigneur, pour la confiance que tu mets sur nous, Papa. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur, Papa. Seigneur, que nous puissions ensemble réaliser, Papa. Seigneur, alléluia, combien, Père éternel, tu as en réserve des grandes choses, Seigneur, de grandes œuvres devant nous, Papa, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus, Papa, je prie, Seigneur, alléluia, que nous mettions de côté, Seigneur, toute distraction, que, Seigneur, nous arrêtions, Papa, Seigneur, de craindre, Papa, et d'être intimidés, Seigneur, Papa, face à ce peuple, face aux âmes, Papa, que tu mets devant nous, sachant que c'est toi qui le fais, Papa. Seigneur, nous voulons ouvrir la bouche, Seigneur, et te voir œuvrer, Papa, te voir, Seigneur, ouvrir les yeux des aveugles, Seigneur, guérir ceux qui ont le cœur brisé, Papa, voir ces chaînes de l'addiction tomber pour la gloire de ton nom, Seigneur. Papa, Seigneur, nous prions, Papa, et nous prophétisons, Papa, Seigneur, que nous allons voir, Papa, ce que tu as en réserve pour ton Église, Papa, et que toute la gloire, tout l'honneur, toute la louange et toute l'adoration te reviennent au nom de Jésus.
Je peux dire quelque chose? Alléluia. Frères et sœurs, je voulais juste nous rappeler une chose. Et peut-être que c'est, je ne sais pas comment mettre les mots, mais comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, nous n'avons pas le luxe de passer à côté de cela. Mais non seulement nous n'avons pas le luxe de passer à côté de cela, mais nous avons le privilège de faire cette œuvre. Et je ne sais pas si réécoutez un peu les prédications de la conférence et vous allez vous rappeler, peut-être c'était la première veillée, mais on l'a répété. Québec est stratégique. C'est la simplicité de l'Évangile. Nous sommes à la bonne place. Nous sommes bénis. Nous avons une connaissance qui dépasse de loin beaucoup de mouvements chrétiens. J'évangélisais hier et puis je suis tombé sur un jeune haïtien qui était adventiste du 7e jour et on a échangé longuement. Et il est parti à droite, il est parti à gauche. Et pendant qu'il parlait, j'ai réalisé, mais qu'est-ce que nous sommes bénis d'avoir la simplicité de l'Évangile. Et je vous dis, mais le Québec est stratégique et nous avons le privilège d'être assis sur un énorme réveil. Et chacun de nous, nous pouvons jouer un rôle à juste parler, juste faire. Et je vous dis que le Seigneur nous aide simplement à ne pas être intimidés. Ne soyons pas intimidés. Faisons juste, ouvrons la bouche. Amen. Qui va ouvrir la bouche? Amen. Qui va ouvrir la bouche? Amen. Alléluia. Arrêtons d'être intimidés. Cessons d'être intimidés. Quand on va, même tout à l'heure, là, quand on va sortir, tu sais, mettez-le en pratique. Le pasteur m'a parlé, c'était lundi, non? Ça a commencé lundi. L'évangélisation stratégique. Regardez autour de vous. Et quand vous voyez, allez-y. Et dites-lui, tu sais, je veux juste te le dire parce qu'il faut que je te le dise. Toutes les personnes que vous voyez là, parlez-leur. Parlez-leur, poursuivez-les. Tu sais, qu'ils vous disent, laisse-moi tranquille. Tu dis, bon, moi, je te l'aurais dit. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Une double bénédiction sur vous.